Voilà, donc le temps que les personnes arrivent, on va faire une petite méditation sur la base des enseignements qu'on va partager. Alors, la chose est assez simple au niveau de l'énergie, de l'influx. Là, on a la vision ce qu'on appelle les partsoufim, les visages. On n'est plus dans les séphirotes, on est dans les visages, et les visages ont des fonctions très spécifiques. Alors, vous avez en haut ce qu'on appelle le grand visage, qui est terre, c'est l'amour inconditionnel, qui ne dépend pas de nos actions. Et en dessous, ça va passer par deux fonctions qu'on appelle Abba et Ima, donc de l'ordre de Chokma et de Bina. Et là, on est ce qu'on appelle dans les moukhrines, le cerveau. Et là, en fin de compte, on est dans la voie de la connaissance, puisque cette organisation, ce triangle d'en haut, va donner, vous voyez, une séphira à peine grisée, qui s'appelle Da'at, c'est la connaissance. Donc, et c'est là que tous les enseignements de la Kabbale se font. Ensuite, vous avez donc 6 séphirotes qu'on appelle Za, ou les 6 extrémités, qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od et Yesod. Et vous voyez au cœur, ça s'appelle le cœur. Et c'est donc Tiferet. Et là, ça, au niveau physiologique, ça se passe au niveau du thorax, hein, sur le cœur. Et c'est pas l'amour inconditionnel, puisque cette structure, c'est aussi ce qu'on appelle la justice, la structure de la justice. Mais cette justice est influencée par les moukhrines, c'est-à-dire par Keter également. Elle est influencée par le grand amour. Donc ce n'est pas une justice pour punir, c'est une justice pour réorganiser, réarranger les choses. C'est pour ça que lorsqu'on travaille en méditation sur le cœur, l'objectif c'est justement, c'est l'ordre de la teshuva, de la réflexion intérieure et de l'amour. Mais un amour qui est organisé sur l'équilibre de la balance entre chesed et gevura. Entre donc la générosité, l'amour, et la gevura qui est la discipline. Et Tiferet lui-même, qu'on appelle le cœur, et puis ça représente aussi Israël le cœur, c'est en même temps la voie de ce qu'on appelle Rachamim, la miséricorde. Donc c'est pas le grand amour qui est vraiment en haut dans Keter, donc c'est la miséricorde, c'est-à-dire qu'on fait des erreurs et on corrige nos erreurs. C'est là que se passe aussi la teshuva. Plus bas, donc Nouva, c'est la malchoute, c'est en relation avec notre réalité, qui n'est pas complètement terminée, parce qu'il faut que l'influx arrive jusqu'en bas pour compléter la malchoute, et ça s'appellera Nukva, le féminin. Et après, il y a une relation entre les 6 et le féminin qu'on appelle la relation masculin-féminin. C'est principalement là que ça se passe, dans la relation masculin-féminin. Et là, on peut parler, puisqu'on est dans la réalité, on peut parler de la voie de l'action. Alors, par rapport à ce que nous avons déjà vu, qui est la voie de la connaissance, donc en haut, la voie du cœur au milieu et la voie de l'action, qu'on peut passer soit à malchoute, c'est-à-dire les pieds, mais on a vu aussi que la malchoute peut être aussi dans la bouche. Pourquoi? Parce que la parole est une action. Et donc, avec la parole, je peux créer, je peux détruire, je peux guérir aussi. Voilà pour la structure de base, etc. Alors moi, ce que je vous propose, c'est de faire une petite méditation sur ce principe-là. Alors, d'habitude, soit je commence par le shefa, c'est-à-dire l'influx divin par le Keter, et puis je regarde, et que là, on a les racines supérieures. Et pendant que je vous parle, c'est pas une méditation où on est là en train de planer, hein, c'est une méditation introspective. Donc là-haut, on sait que l'homme est un arbre inversé, et ça veut dire que dans Keter, vraiment, on ne peut pas parler de racines. Et c'est là qu'on va puiser l'influx divin au niveau de son projet. Parce que Keter, c'est aussi le ratson, c'est la volonté. Donc, mais pour ce niveau-là, qui est la voie de la connaissance, c'est un niveau extrêmement difficile. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a peut-être aussi des préparations à faire pour aller directement sur cette voie de la connaissance. Donc, on n'ira pas directement sur la voie de la connaissance. On a un travail à faire, soit au niveau du cœur, soit au niveau de l'action. Donc, mais on sait que c'est les racines supérieures. Et en même temps, pour arriver à ce niveau-là, comme c'est un niveau extrêmement élevé au niveau du divin, on le verra dans le cours tout à l'heure, ça demande ce qu'on appelle vraiment une annulation de soi. Je ne peux pas prétendre à ce niveau-là
si j'existe fortement au niveau de ma personnalité. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle le bitul hayesh, pour capter cet influx spirituel qui est extrêmement élevé. C'est-à-dire que même quand j'étudie la connaissance, il faut que je sois détaché du mental et une forme d'orgueil qu'on peut avoir par le fait que je sais. Donc, c'est vraiment le niveau où je sais que je ne sais pas. Voilà. Et si je descends maintenant dans la voie de l'action, c'est une autre forme de racine, mais c'est la racine au niveau de la terre. L'action. Donc, je peux être enraciné dans mes affaires, qui peuvent se transformer aussi en affaires. Et là, c'est une autre forme de bitul hayesh, d'annulation de soi, c'est-à-dire qu'on sert sans chercher une récompense. On sert parce qu'on est au serviteur du divin. Donc, c'est un autre niveau de travail qui est dans l'action, mais c'est une action qu'on appelle l'Eshem Shamaïm, fait pour l'organisation du projet divin. Voilà. Alors là, ce que je vous propose, c'est comme vous avez vu un petit peu l'organisation de cette chose-là. Et là, pendant quelques minutes, je vous propose de vous centrer sur le cœur. Alors, l'avantage au niveau du cœur, on a besoin de rien dire pratiquement, simplement on se met au niveau du cœur, qui est le centre du moi aussi. Et on essaye de voir de quelle façon, parce que là, il y a une régulation qui peut se faire par ce qu'on appelle le mishpat, hein, et on essaie de voir par rapport à notre structure globale, hein, que je viens de décrire, de quelle façon, lorsque le cœur est alimenté, il va rayonner à nouveau sur l'ensemble de l'arbre. Si je prends un arbre, par exemple, il y a les racines qui prennent la sève, après il y a les branches, mais cette distribution de la sève va se faire par le tronc. Donc la sève va monter par une forme de moelle spirituelle et qui va être redistribuée dans l'ensemble des membres et donc des branches de l'arbre. Alors on n'a pas besoin de rester longtemps, simplement fait une centration sur soi, et on peut avoir ce qu'on appelle les kavanotes. Une kavana, c'est-à-dire une intentionnalité. Alors, quand on fait une méditation devant un cours, l'intentionnalité, c'est l'intégration. Alors, parfois, on fait les méditations après un cours, qui est aussi l'intégration de ce qu'on a appris. Mais là, comme on ne sait pas encore ce qu'on va dire, on peut poser comme intentionnalité, c'est Dieu que je puisse recevoir ce dont j'ai besoin. De mon côté, évidemment, c'est aussi que je puisse partager ce dont vous avez besoin. Donc, il n'y a rien d'autre à faire qu'être centré sur le cœur, sachant que le cœur lui redistribue dans tous les organes, toutes les cellules du corps, l'influx qu'il reçoit. Et pour vous aider, vous pouvez vous centrer également sur le souffle, hein, qui vient donc des sphères supérieures et qui va être redistribué par le cœur dans l'ensemble des cellules et physiques, et psychologiques, et métaphysiques. Voilà. Vous pouvez regarder à nouveau le schéma qui va être la structure de l'enseignement qu'on va partager. Je vais couper et je vais arrêter l'enregistrement. Donc, si on parle de la voie de la connaissance, vous voyez qu'il y a une énergie qui vient de la racine qui est terre, hein, tout en haut, qu'on appelle le grand visage, qui est ce qu'on appelle aussi le grand amour, et qui va redescendre par deux partsouf, qui sont Abba et Ima, le père et la mère, et cet ensemble va donner le Da'at, la connaissance. Donc voilà, comme là, on est en haut dans la voie de la connaissance. Au milieu, on est dans le cœur, Tiferet. C'est aussi là que se trouve Jacob, c'est là que se trouve Israël. Et cette voie du cœur, elle n'est pas simplement une voie de l'amour, parce que vous voyez à droite Chesed, la générosité et l'amour, et à gauche Gevura, donc la discipline,
De la même façon, vous avez Netzar et Hod, et vous avez Yesod. Donc, c'est les 6 ensemble qui vont former un visage qu'on appelle le petit visage. Et ce petit visage, c'est aussi la voie de la justice. Mais une justice qui n'est pas une justice pour punir, c'est une justice pour réguler. Donc, puisqu'elle est influée par le grand amour. Donc, lorsqu'on parle du mishpat, on n'est pas dans un processus de dire tu as fauté et je te punis. Il y a une erreur et il y a une correction qui peut se faire à travers Tiferet, puisque le cœur, lui, répartit son énergie dans l'ensemble des membres. Et en bas, donc, Nukva, qui est la malchoute, qui est l'action. Donc, on a les 3 voies qui sont présentées devant nous. Alors, ce que moi j'ai fait, c'est que j'ai pris quelques ouvrages pour partager avec vous des éléments qui vont jouer sur ces 3 niveaux. Et je vais voir un peu, comme d'habitude, hein, je travaille un petit peu sans filet, à part les notes que j'ai prises sur ce texte des 3 midotes dont je vous ai parlé. Et donc, je vais lire avec vous ce texte. Donc, je vais enlever le... Voilà, donc on est maintenant tous ensemble. Je vois en même temps les personnes qui sont là. Vous pouvez m'arrêter hein, si vous avez des questions, il suffit d'ouvrir vos micros. Alors, ces 3 midotes sont organisées parce que, de la même façon, je reviens sur le schéma donc, que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je reviens ici. Vous avez ici aussi la répartition du nom divin. Si je prends, par exemple, le nom divin, c'est Yud, avec après le E, après le Vav et après le E. Le Yud, il se trouve dans Chochma. Le He, il se trouve dans Bina. Le Vav, les 6, les Vav, ça vaut 6 aussi, vont se trouver, ici, c'est l'intermédiaire, hein, c'est le lien entre le bas et le haut. C'est le Vav, c'est l'article de coordination aussi. Donc, c'est la 3e lettre du divin. Et en bas, c'est un autre E. Donc, nous avons 2 E, un E sur la Bina et un E sur la Nukva, en termes de partsouf. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Keter? Keter, c'est tellement élevé qu'on parle de simplement un point, le Kotz Ayud, le point du Yud. Voilà, donc, les midotes, maintenant qu'on va parler, on va parler justement de ces midotes. Donc, ce livre-là, les 4 midotes, sont basés sur ces 4 lettres, et puis E. Et il faut maintenant commencer à avoir des éléments concrets du travail sur nous-mêmes. Alors, ce que je vais dire peut, à certains niveaux, peut être extrêmement simple, mais si je n'ai pas ces prérequis, cette simplicité, ne serait-ce que la relation avec l'autre, etc., aimer son prochain comme soi-même, et des choses connues, ça ne marche pas. Là on ne peut pas prétendre à la connaissance si on n'a pas au minimum soit des actions, soit un comportement au niveau du corps. Alors, au niveau du Yud, c'est la graine originale, le Yud. C'est la première lettre du nom divin. Et les erreurs qu'on peut faire au niveau du Yud, au niveau des midotes. Midotes, c'est les caractères, les comportements. Et là, on a la problématique au niveau humain de la jalousie, de la convoitise. Comme on est dans le Yud, qui est la première lettre du nom divin, mais c'est en rapport avec l'idolâtrie. C'est-à-dire que finalement, je me fais moi-même mon propre idole. Ce n'est pas une idolâtrie en servant d'autres dieux. Je me sers moi-même, je suis au centre. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure que ce niveau-là demande un bitulayesh. C'est-à-dire qu'on doit nous-mêmes devenir un petit point, un rien. Le ani devient ein, le rien. Et à ce niveau-là, puisque on est dans la particule divine, la première particule divine, on sait que cette première particule divine vient de ce qu'on appelle le tzimtzum, la rétraction de la présence divine. C'est-à-dire que pour qu'il y ait une place au monde, Dieu a fait une rétraction de sa présence afin de nous laisser aussi le libre arbitre. D'accord? Donc, et cette rétraction qu'il a fait de lui-même nous permet d'exister. Maintenant, si je veux que cette graine puisse prendre racine en moi, eh ben, je dois faire la rétraction aussi de ma propre personnalité. C'est-à-dire, c'est le contraire de l'orgueil, c'est l'humilité. Quand je fais une rétraction, ce qu'on appelle le bitulayesh, la réduction de moi-même, la réduction de ce que je suis, le lien, à ce moment-là,
c'est je laisse une place au divin. Et comme on est influé, on sait qu'on a deux tendances, une tendance égotique et une tendance vers l'autre, l'altérité. Cette tendance égotique, elle a une fonction qu'on appelle le Yetzara, hein, le mauvais penchant quelque part, mais c'est une tendance qui est « je suis là pour recevoir », recevoir pour recevoir. D'accord, et donc il y a un trompe-œil au niveau de la spiritualité, c'est-à-dire que comme la spiritualité, elle est un désir de réussir sa vie spirituelle, mais elle est donc centrée sur mon ego quelque part. Et pour éviter ces choses-là, on a des enseignements d'éducation spirituelle. D'accord ? Et nous avons beaucoup de livres qui sont d'apparence des livres de morale ou d'éducation, mais qui sont tout organisés autour justement d'un système séphirotique dont on a parlé tout à l'heure. Vous avez le Messilat Yesharim, la voie des justes, vous avez le palier de Déborah, et j'en prendrai peut-être d'autres qui vont nous aider à avancer pour qu'on soit un véritable disciple dans ce domaine. Et la problématique ici, comme on est dans la connaissance, il faut savoir que, là je ne vais plus parler d'orgueil que je peux avoir par la connaissance, il y a une phrase qui est dite, c'est dans Coëlette, hein, l'Ecclésiaste, accroître sa science, c'est accroître sa peine. Plus je grandis en connaissance, plus je grandis en introspection, donc en peine. C'est-à-dire que je commence à voir que finalement, je ne suis pas tellement aligné. Si je n'ai pas de connaissances, il suffit que je dise j'ai l'amour, etc. On s'aime, on va faire de la méditation, etc. Bon, ok. Mais quand je vais monter au niveau de la connaissance, on va voir tous les pièges qu'il y a là-dessus. Et donc, à ce moment-là, je dis, oh là. Donc, il y a une remise en question totale. Et cette remise en question nous oblige à faire ce qu'on appelle la teshuva. La teshuva, qui existe avant la création. Et on a vu que la teshuva, c'est la chouvé, revenir au et. Donc, on va essayer de trouver l'équilibre de la balance entre le yod en question, donc de Korpa, et la bina, qui représente le et, qui va nous donner une connaissance, mais aussi organisée sur un savoir que je ne suis pas aligné. C'est notre réalité. Et que j'ai un travail à faire. Je ne peux pas rester simplement derrière des bouquins et apprendre des séphirotes, etc., si je ne fais pas ce travail sur moi-même. Donc, on appelle ça la prise de conscience. Et cette conscience augmente au fur et à mesure que j'ai de la connaissance. Et donc, elle me met en face à face avec moi-même, avec mes petits défauts. Et ces petits défauts qui étaient cachés. Et finalement, ces petits défauts sont parfois ce qui bouche, on dit en gros, l'influx divin, ce qui bouche la relation avec le divin, puisque le Shefa ne peut pas descendre. Quand il y a trop de moi, il n'y a pas de place à l'autre. Quand il y a trop de moi, il n'y a pas de place au divin, au niveau de cet influx dont on parle. Et on retrouve aussi cette notion, toujours dans Coëlette, hein, l'Ecclésiaste, Ével de Ével, tout est vanité, pâture des vents. Et ça veut dire quoi, ça? Tout est rien, tout est pâture des vents. On a un texte qui est extrêmement difficile avec Coëlette. Si je lis ce texte-là, je tombe en dépression, quoi. Je suis rien, quoi. Et à ce niveau-là, un des grands, disons, une des grandes écoles de la Kabbale et de la Chassidoute, c'est la Kabbale de Breslav, le Rabbi Nachman de Breslav, vient nous donner une valeur contraire à ce qu'on appelle le développement personnel. Développement personnel, on connaît ça, il faut être grand, gros, etc., et précis sa vie. Là, il nous dit non, attention, ici, c'est ce qu'on appelle l'humiliation sans réagir. Pourquoi? Parce que cette humiliation va réduire mon ego quelque part. Tout être humain cherche une force de bonheur. Alors, ici, le bonheur, il va venir
de ce qu'on appelle la droiture. Yachar El, droit vers le divin. C'est la conséquence de toute cette réflexion que j'ai, qui parfois est aussi des moments extrêmement difficiles au niveau des crises existentielles, parce que je sens le décalage qu'il y a entre mon aspiration à la vérité et la réalité du monde et ma réalité personnelle. Finalement, lorsque je travaille sur cet alignement, le résultat peut venir, et c'est un résultat, mais non pas la procédure, qui est une forme de réception de l'influx divin. Ça ne marche pas si on est un peu tordu. Mais il ne faut pas que je tombe dans une forme de dépréciation de moi-même, qui est une forme de dépression, hein, dépréciation de moi-même, qui fait que bon, je suis tordu, donc je ne peux pas arriver. Non, je suis conscient de mon état, mais je sais que j'ai la possibilité de me redresser. Le sage, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe pas, nous dit le roi Salomon. 7 fois il tombe, 7 fois il se relève. Donc, ce n'est pas le fait que des fois ça ne marche pas. Il faut accepter l'idée que c'est un processus qui est difficile et il y a des moments où ça ne marche pas. Et il faut savoir que ce n'est pas le problème de tomber, c'est la capacité de se redresser, de se relever. À ce niveau-là, une puissance négative, ça va être la parole. Puisqu'on avait parlé que même Malrout est aussi au niveau de la bouche. La bouche, c'est ce que on va parler des orifices tout à l'heure, puisqu'on est dans la partie de la tête. Mais la bouche, c'est ce que j'absorbe, mais c'est aussi ce que je sors. D'accord ? Et ce qu'on appelle, il y a des livres, et ça, c'est un livre de Moussa aussi, qu'on appelle Shmirat Alashon, la capacité d'être le gardien de sa parole. Et là encore, pour les êtres initiés, il faut savoir que cette parole qui nous est donnée, elle est précieuse. Et je ne peux pas faire n'importe quoi avec cette parole. Alors, il y a des paroles futiles, et c'est vrai que le Pirkei Avot, par exemple, il remet en question ces paroles futiles qui ne servent à rien, les discussions de salon, etc. Et la Kabbale va jusqu'à dire qu'on aurait un capital de paroles qui nous sont données au départ. Et si j'utilise cette parole pour des choses vaines et futiles et inutiles, je bouffe mon capital de parole. Alors que cette parole est une parole créatrice, elle est faite justement pour accompagner les gens. Voilà, donc il y a cette problématique de la Lachon Hara. C'est une science extrêmement pointue. Et ça serait un livre aussi. C'est le Chafetz Chaim qui a écrit un livre sur toutes les règles de la parole. Et quand on voit ça, on se demande si on peut parler. On peut parler, mais avec, disons, modération. Alors, il y a aussi ce qu'on appelle les tikkunim, les réparations. À partir du moment où je vois, parce qu'on est aussi dans l'action, qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, par exemple la colère, et que j'en prends conscience, c'est extrêmement difficile de lutter contre la colère. Il va y avoir des actions maintenant à faire pour justement compenser ce qu'on appelle les tikkunim. Alors, pour la colère, par exemple, il y a le jeûne. Le jeûne, ça peut être un demi-jeûne. Donc, il y a des gestes à faire, et il y a tout un enseignement, c'est l'enseignement biblique qui est basé sur ça, pour justement, non pas simplement le regret, parce que le regret parfois ne suffit pas, il faut l'accompagner par un tikkun, une réparation. Par exemple, aussi au niveau de la parole, il faut apprendre le silence. Donc, on en a beaucoup parlé. Job, tout le problème qu'il a pu avoir avec le divin, et qui se présente au divin, la réponse qui lui a été donnée, tais-toi et je t'enseignerai. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut savoir se taire. Et le verbe qui a été utilisé dans le texte de Job, c'est tais-toi et je te alepherai. Parce que Aleph, ça vient de Ulpan aussi, c'est aussi enseigner. Mais je t'enseignerai parce que le Aleph, c'est aussi une lettre silencieuse. Je t'enseignerai dans le silence. Et il y a d'autres termes qu'il n'y a pas de meilleure chose pour le corps, pour la santé du corps, que le silence. Donc, apprendre
à se taire. Et donc là, on a encore d'autres éléments qui sont extrêmement puissants aussi au niveau de tikkun, puisqu'on va parler maintenant d'action aussi. Hein. C'est ce qu'on appelle le jeûne de parole. Un jeûne de parole, parce que le jeûne, normalement, les tikkuns sur le jeûne, quand on lit la Kabbale, c'est pratiquement impossible, parce que sur certaines erreurs, il faut faire 80 jours de jeûne. Bon, on peut les répartir dans l'année, dans les 10 ans, on peut faire des moitiés jeûnes, etc. Mais c'est difficile, parce que c'est le corps. Et on nous dit que justement, un jeûne de parole peut correspondre à 80 jours de jeûne physique. Rester dans le silence une journée entière. D'autres éléments au niveau de la parole, apprendre à parler la voix basse, s'entraîner à parler doucement et les yeux vers le bas. Bon, ça a l'air idiot ce que je dis, hein, mais croyez-moi que quand vous regardez le ton que vous pouvez utiliser, etc., et que vous commencez à travailler sur une parole douce et silencieuse, c'est une parole silencieuse, mais qu'on vous entend quand même, mais les yeux vers le bas, pour pas, justement, toujours pareil, pour travailler sur cet ego. Alors, maintenant, il y a au niveau de ce que j'apprends un autre élément qui est la mémoire. On voit que souvent, j'apprends des choses, mais je les oublie. Alors, je ne sais pas comment faire. Alors, la technique, elle est évidemment la répétition. Reprendre ce que j'ai déjà appris pour engranger l'enseignement que j'ai reçu. Mais on a aussi des techniques de méditation. Si j'étudie un livre, par exemple, donc j'ai le texte, j'ai appris des choses, j'ai pris des notes, etc. Et après, je lâche mon stylo, j'ai le livre ouvert, et j'observe le livre et je médite. Je ferme les yeux, je regarde le texte. Donc il y a un effet qui imprègne les motrines, parce que ça va passer par l'image, par les yeux. Et donc ça va rentrer dans l'imaginaire, et puis on va avoir donc des informations qui vont s'installer dans ce qu'on appelle l'inconscient spirituel. Et lorsque je retrouve le texte au niveau de la révision, c'est comme un eureka. Il y a quelque chose, tiens, c'est quelque chose que j'ai déjà en moi, que je connais déjà. Les textes kabbalistes, puisqu'on parle aussi de ça, sont parfois extrêmement durs à ce niveau-là. On nous dit, par exemple, si on regarde l'histoire biblique, la première faute, la première erreur, c'est la séduction du serpent. D'accord? C'est pas la consommation de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. C'est qu'avant, il y a eu la séduction du serpent. Et c'est cette séduction du serpent-là qui est en nous. Et le Razonich, qui est un très très grand kabbaliste, il nous dit notre nature est infectée par celle du serpent, qui, depuis le discours qu'il a eu avec Ahava, il fait partie de notre propre personne. On a intégré en nous, parce que la consommation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est aussi le rapport qu'il y a eu avec ce qu'on appelle le serpent, le tsara, etc., qui a été intégré, d'où la nécessité d'une permanence, d'une lutte permanente. C'est pas quelque chose, le plat pays, le bonheur est dans les prés. Il y a un travail permanent à faire. Ça, je parle de ça pour les gens qui ont la prétention de dire je veux apprendre la Kabbale, etc. Doucement, comment je me comporte dans la vie, qu'est-ce qui se passe avec mon serpent? Et comme le serpent est extrêmement malin, c'est ce qui est marqué, il grandit avec la connaissance et il devient de plus en plus subtil. C'est-à-dire, il ne va pas venir pour te faire des fautes grossières. Il va te proposer une bonne action. Mais derrière cette bonne action, il sait qu'il y a quelque chose de sournois qui va peut-être gonfler ton orgueil, etc. On ne sait pas. Donc ça, c'est une conscience à savoir que ça fait partie de nous. Et mais non, évidemment, il y a quand même des sadikim qui arrivent à lutter contre ces forces. Et donc, c'est une lutte permanente. Et c'est pour ça que parfois on a des gestes assez simples qui font qu'on
on court-circuite le circuit du serpent, et c'est principalement aussi au niveau de la gestion de la parole. Parce que c'est par la parole qu'il a réussi à séduire. Et par le trompe-œil. C'est-à-dire que, regarde comme c'est beau, c'est la nature. Donc si c'est beau, bah, tu peux consommer. Dieu il a écrit des choses tellement belles qu'on peut consommer. D'accord? Donc il y a quelque chose qui devient de plus en plus subtil dans les propositions, et on peut faire des actes d'apparence très spirituels, mais qui ne sont là que pour développer notre orgueil spirituel. L'orgueil spirituel, c'est un piège énorme, vraiment énorme. Donc c'est une nécessité permanente. Et donc on a, bien heureusement, cette Torah maintenant, elle permet de forger une forme, moi là tout ce que je dis, c'est pas moi, hein, c'est du copier-coller. Hein. Il me dit qu'elle permet de forger une deuxième personnalité. Alors c'est quoi cette deuxième personnalité? C'est-à-dire ce qu'on appelle Neshama Yetera, une âme supplémentaire. C'est-à-dire à partir du moment où je me mets en phase avec un enseignement divin qui est un enseignement révélé, je reçois un influx au niveau de mon âme qu'on appelle Neshama Yetera, une forme de supplément d'âme. C'est-à-dire ce n'est pas simplement que je guéris la partie négative de mon âme, j'augmente la partie de l'influx divin de mon âme, et à ce moment-là, la force négative n'a pas tellement de place. Neshama Yetera, c'est extrêmement puissant. Et ça, de temps en temps, on peut le savoir qu'on est dans un état où on est au-delà de nous-mêmes. D'accord? Et cette Neshama Yetera, comme elle est une particule divine, elle ne peut pas transporter avec elle les ingrédients de l'orgueil spirituel. Alors que le développement personnel dans la spiritualité peut nous amener à une forme d'orgueil spirituel. C'est comme si on est coiffé par une nouvelle nature. Et à ce moment-là, le serpent, il n'a pas sa place. Donc, on est dans un système, je suis toujours dans le yod, hein, on voit que finalement je prends beaucoup plus de temps que je pensais, mais bon, c'est pas grave, qui est une permanence de travailler sur soi-même. J'ai une petite histoire là que j'aime beaucoup. Il y a un grand sage qui arrive à la fin de sa vie. Et ici, il lui reste pas beaucoup de temps à vivre. Et il va voir son maître, parce que chaque sage a quand même un maître. Il lui dit, bon, voilà, il me reste tant de semaines ou de jours, je ne sais pas, à vivre. Je fais quoi maintenant? Avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai acquis, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Et son maître lui dit, il faut que tu t'améliores. Et je dis, m'améliorer? Mais toute ma vie, j'ai fait que ça. Il va me rester encore 2-3 jours, il faut encore que je bosse pour m'améliorer. Il n'y a pas de repos dans cette histoire. Tant que tu es vivant, c'est que tu as un travail à faire sur toi-même pour t'améliorer. Ça, c'est la clé. C'est que je travaille sur ma structure pour l'amener progressivement, et puis ça veut dire, comme j'arrive jamais au bout, j'ai toujours quelque chose à améliorer en moi-même. Voilà pour le yoga. Alors, si vous écoutez un peu tout ce qu'on a partagé, vous allez voir que ce n'est pas du gâteau, hein, c'est un vrai travail. Maintenant, le hé vient aussi ajouter, puisqu'on avait dit que la bina, peut être au cœur, et on a dit aussi que la malchoute peut être dans la bouche, au niveau de la connaissance, donc on a des énergies qui s'entremêlent, qui se partagent, qui s'associent. Donc là, on revient au niveau du hé, à nouveau encore, sur les paroles inutiles. Et à ce niveau-là, le Qohélet, encore une fois, dit « Ne laisse pas ta bouche fauter contre ta chair ». Qu'est-ce qui est bon pour le corps? C'est justement cette capacité de gestion de sa parole. Le Vav, qui est maintenant, dans ce que je vous ai montré tout à l'heure, la structure centrale, donc le cœur, c'est l'intermédiaire, mais on est déjà un peu plus dans le monde de la réalité, et là, on est dans le corps. Et là, on a cette discussion sur
l'avidité des plaisirs de ce monde, par le corps. Donc, là encore, il y a des plaisirs qui sont futiles. Il y a des plaisirs qui sont mauvais même. Hein. On peut kiffer avec une cigarette, mais on sait qu'en même temps, on détruit le corps. Mais cette force, elle est là. Tout ce qui est justement addiction, etc. Donc là, j'ai un travail à faire à ce niveau-là, regarder quels sont les éléments dans lesquels je suis attaché. Et là encore, il y a un travail à faire de réserve dans la façon dont je vis tous les jours. Bon, évidemment, si on va très très loin, il y a ce qu'on appelle l'ascèse, parce que là, c'est une invitation aussi à vivre de temps en temps. Là, on a parlé de l'ascèse de la parole. Il y a aussi l'ascèse au niveau de la simplicité de la vie. Alors, toutes ces choses-là, il faut faire attention, parce que d'où ça vient? Ça vient de ce qui rentre en moi, même mon imaginaire, c'est ce qui rentre dans mes yeux. Donc, par exemple, tout à l'heure, on a parlé du serpent, il a réussi la séduction par la parole, mais aussi par le regard. D'accord? Et après, par le toucher. Touche l'arbre, il n'y a pas de problème de toucher l'arbre, tu vois, elle est naturelle, etc. Donc, on a tous les éléments de notre corps, qui sont les yeux, qui sont l'odorat. Donc là, on doit être gardien, mais des gardes devant tes portes. Alors, c'est quoi les portes? C'est tous les orifices que j'ai. Et il y a un rapport avec la nourriture, c'est-à-dire que à partir du moment où je mange, dans l'intentionnalité de nourrir mon corps, pour la santé de mon corps, parce que j'ai besoin de mon corps en tant qu'outil de travail, et à ce moment-là, cette nourriture devient une bénédiction. D'accord? Donc, c'est très intéressant parce que toutes les disciplines, je ne connais pas de discipline spirituelle qui n'ont pas un rapport avec la nourriture. Je ne parle pas simplement de la cache-route, c'est-à-dire la façon dont nous avons décidé, le texte en tout cas biblique nous demande de faire, mais si vous regardez aujourd'hui la problématique de la nourriture, et puis même le dégât qu'on fait, etc., je ne veux pas rentrer dans ces disciplines, chacun doit réfléchir par lui-même, mais je sais qu'il n'y a pas d'initiation sans une gestion de la nourriture. Alors, nourriture spirituelle, évidemment, mais nourriture aussi physique. Tout à l'heure, on a parlé de mettre un frein au niveau de la parole. Maintenant, on va mettre un frein au niveau de la bouche par rapport à ce que je mange. Alors, au niveau des oreilles, cette lumière des oreilles qui est plutôt réceptive, il y a aussi une lumière qui sort des oreilles, mais bon, ça c'est un peu complexe. Mais ça veut dire que quand quelqu'un me dit une mauvaise parole sur une personne, il détruit trois éléments. Il se détruit lui-même par la parole qu'il émet, il détruit celui qui reçoit par la parole qu'il reçoit, et il détruit en même temps la personne sur laquelle il parle. C'est un des règles aussi de l'achat d'un mort. Donc, notre corps n'est que nourriture. C'est un réceptacle à travers tout ce qu'il reçoit. Alors, c'est facile à comprendre que je suis une transformation de la nourriture que je mange au niveau du corps, mais pas simplement au niveau du corps. Puisque la nourriture, elle est composée de ce qu'on appelle de nutrisotes, d'éléments spirituels. Et il y a des éléments nocifs. Et il y a des éléments qui sont... Quand je mange, par exemple, avec une bénédiction, je sais que je vais chercher la partie spirituelle de la nourriture. Donc, ça veut dire que je ne nourris pas simplement mon corps, mais je nourris également mon esprit. Et à ce moment-là, je me transforme. La peau, c'est pareil. Par exemple, la peau pour un enfant, si vous voulez, le fait de pouvoir caresser un enfant par le contact physique, ça lui apporte un bonheur extraordinaire. Alors, évidemment, quand on parle de ça, on peut parler aussi de la relation masculin-féminin. Et cette relation masculin-féminin, dans le cadre de ces enseignements, peut se transformer en kedusha, en sainteté. Il n'y a pas de tabou. Si c'est justement fait dans le cadre de l'élévation spirituelle, et dans les cas de l'élévation spirituelle, il y a une nécessité, là, ce que je vais parler tout à l'heure du petit visage et de la malchoute, masculin-féminin, et si la relation est propre, à ce moment-là, ça s'appelle kedusha, sainteté. Voilà pour le Vav. Une chose encore dans le Vav, et là c'est extrêmement difficile, on ne peut pas être jugé par rapport à ça, mais ça nous perturbe quand même, ce qu'on appelle les mauvaises pensées.
les pensées impures même. Et c'est là qu'il faut comprendre que ces pensées impures qui ne m'appartiennent pas, c'est des pensées impures, je regarde un film, ça rentre dans mon système, ça s'installe quelque part, soi-disant j'ai oublié, mais ce que j'ai vu est là-dedans, dans mon inconscient, là c'est plus l'inconscient spirituel, c'est l'inconscient du ça, du bidinal, et évidemment avec ça, c'est normal que ça ressorte de temps en temps, soit dans les rêves, soit dans les pensées. D'où la maîtrise encore de ce que je fais rentrer dans mes portes. Alors, le dernier est, comme on a vu que c'est assez difficile, quand ça ne marche pas, je risque de tomber dans la tristesse. Or, l'action, elle doit se faire dans la joie. Et après, il y a aussi la compréhension du système. Et là, c'est d'où on a étudié pendant presque un an l'organisation de le schéma divin, comment Dieu gère le monde. Et je vais vous raconter une petite histoire pour terminer cette première partie. C'est le disciple d'Eliaou, Elisha, je pense, ou Rabbi Yeshua, je ne sais plus exactement, qui désire comprendre comment ça fonctionne le bien et le mal. Le sage qui prospère, le mécréant qui prospère, le sage qui souffre. Et il lui dit, est-ce que tu peux me montrer, pas simplement m'expliquer, j'ai besoin de voir. Alors, Eliaou Hanavi, le prophète, lui dit, écoute, si tu veux, tu vas m'accompagner, mais je te demande qu'une chose, de ne pas intervenir dans chaque action que je fais. Ok, d'accord. Alors donc, il accepte, et donc, il va y avoir 4 actes. Un premier acte, c'est que Eliaou va dans une maison où il y a une personne qui est mourante. Et la femme, elle est démunie parce que, bon, si son mari disparaît, elle n'a plus rien, elle a juste une vache pour survivre. C'est vraiment la catastrophe, il ne sait pas comment faire, donc elle demande au prophète Élie de venir l'aider, etc. Élie regarde ce qui se passe, il dit rien, il sort, il voit la vache, il fait une prière, que cette vache meure. Le seul bien que cette femme avait, c'était la vache. Et qu'est-ce que fait Élie? Allez, on va tuer cette vache. L'autre dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Mais qu'est-ce que c'est quoi ce truc? Chut, on a dit qu'on ne parle pas. Deuxième acte, ils arrivent chez un homme très très riche et ils demandent si on peut donner un peu de nourriture à manger. Et la personne lui donne des trucs, des miettes de pain, des trucs vraiment ridicules, alors qu'ils ont une table énorme, etc. Ils sont en train de faire le festin, et on lui donne un peu de pain, un peu de sel. Ok, on remercie. Il sort, et puis il voit dans la cour un mur qui est en train de tomber. Et il dit que le mur se redresse et que le mur se répare. Alors l'autre, il est là, il dit qu'est-ce qui se passe? L'autre, un truc qui ne va pas, quoi. Tu vois. Quatrième acte, toujours pareil, on rentre dans un lieu de prière où il y a aussi un grand festin. Et donc, il rentre, et puis donc il y a la fête, on est dans un truc de Torah, etc. Et puis, on voit qu'on ne les compte pas. On leur donne, on les invite pas, on ne les fait pas asseoir à la table, on ne donne rien à manger, etc. Bon, et il s'en va, et il fait une prière que toute cette assemblée devienne des grands chefs, tous des grands chefs. Et de l'autre côté, il rentre dans une autre synagogue où là, on invite, on lui donne à manger, etc. Tout ça, et dit qu'il n'y ait aucun chef dans cette assemblée. Voilà. Alors là, j'en peux plus, il craque. Alors, c'est quoi cette histoire? Elle dit, maintenant, je vais t'expliquer. Lorsque je suis arrivé voir cet homme, l'ange de la mort était déjà là. On ne peut pas faire partir l'ange de la mort, c'était fini. Alors, je n'avais pas d'autre solution que lui proposer la vache à la place de l'homme. Maintenant, sache que l'homme va survivre, il va pouvoir se remettre droit et retravailler, etc. Mais c'est comme ça. Donc, il a fait un transfert de la mort sur la vache. Ça, c'est la première solution. La deuxième truc avec le mur qui était fissuré, qui tombait, il dit, sache que dans ce mur-là, il y avait un grand trésor. Ben, j'ai demandé que le mur se referme, comme ça le trésor, il reste là où il est. Ensuite, pour les chefs, tu sais, quand il y a beaucoup de chefs, c'est le grand bordel.
c'est la guerre. Alors, comme tout le monde fait chef, ben, ils vont disputer. Voilà. Et à l'endroit où j'ai dit qu'il n'y a pas de chef, donc ils vont avoir tous sa simplicité, l'humilité, il n'y aura jamais de dispute. Voilà pour l'histoire d'Eliaou Hanavi. Je ne sais pas quelle heure il est. Voilà. Bon, je vais couper. Je vais couper, je vais peut-être réenregistrer quelque chose.